Bonjour à tous, ici Galé William de la Galé Motivation. Aujourd'hui, nous avons une histoire à vous raconter, celle de Bakayoko, un jeune Malien arrivé en France en 2014 à l'âge de 14 ans. Mais son parcours n'est pas si simple. Il est venu en France pas par des voies légales comme tout le monde, mais il a une histoire derrière à vous raconter. Pourquoi, comment, quelle a été sa motivation. Il est là aujourd'hui avec nous pour nous parler de sa mésaventure. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bakayoko Mamadou. Je suis né le 16/06/2001. Du coup, j'étais dans une famille, une grande famille. Donc, j'étais avec ma mère. Vraiment, j'ai jamais connu mon père. Donc, je grandis avec ma mère à la capitale du Mali, au Bamako. Donc, ma mère, il est mort. C'était une maladie de cœur. Donc, on n'avait pas de moyens pour la soigner. Donc, j'étais toujours encore petit. Mais au moins, j'ai une motivation de me motiver pour avoir un peu d'argent pour soigner de ma mère. Mais dans la vie, ce que Dieu décide, personne ne peut l'arrêter. Donc, ma mère, il est mort. Quand ma mère il est mort, du coup, je me trouvais avec mon oncle. Quand je dis en fait mon oncle, c'est un petit frère de ma mère. Donc, lui, il n'est pas habite à Bamako. Au final, il habite dans un village à 53 km de Bamako. Donc, bon, après, quand je me retournais sur lui, toujours, on n'était pas des moyens. Il n'y avait pas de l'école. Donc, toujours, je me dis que je ne peux pas rester. Donc, au début, mort de ma mère, j'ai pris une décision que je vais essayer de venir en France. Bon, je ne peux pas venir par avion parce que ça coûte trop cher. Du coup, je venais par Algérie. Donc, quand je suis venu par Algérie, j'ai passé par Libye. Donc là, en fait, si tu veux, tu es en train de nous parler de la décision, de ta prise de décision après la mort de ta mère, le manque de moyens, et tu ne pouvais plus vivre au Mali. Oui. Et du coup, tu décides comme ça de partir du Mali pour la France. Oui. Mais n'ayant pas la possibilité d'avoir un visa, parce qu'il faut venir en France, il faut avoir un visa, il faut faire des démarches, et surtout, il faut avoir les moyens pour pouvoir prendre l'avion. Et en l'absence de tout ça, tu décides de venir quand même. Oui. Et comment tu fais? Quel a été ton parcours en fait? Parce que c'était mon parcours. Parce que je ne peux pas venir en avion, je suis venu comme clandestin. Parce que chez nous, en Afrique, la plupart de nous, parce que quand on n'a pas de moyens, on est obligé de venir par bâton. Bâton, quand je dis bâton, pour traverser la Méditerranée. Donc quand j'ai pris la décision, j'ai quitté au Mali, du coup j'ai passé par deux pays. Donc j'ai passé à l'Algérie. À l'Algérie, je suis venu à Libye. Donc quand je suis venu à Libye, j'ai fait ça tout seul. Je ne vais à personne, mais je vais mon oncle. Parce que l'argent que j'avais, ce n'était pas assez pour dépenser mon voyage. Donc j'avais mon oncle, bon, lui il ne travaille pas. Donc il avait des vaches. Donc du coup il a vendu des vaches pour m'aider parce que c'était une décision que je l'ai prise. Parce que dans la vie, quand on prend une décision, il faut qu'on continue quoi. Il ne faut pas décourager. On ne peut pas avoir tout ce que nous on veut. Mais au moins quand on a de la courage, on peut l'avoir un peu pour comment on peut nous dépanner un peu. Donc quand j'ai dit ça à mon oncle, donc je suis venu à Libye. Arrivé à Libye, il y avait toujours, comme je dis, les Africains, nous, quand je dis les Africains, la plupart des Africains, on n'est pas les moyens, on n'est pas la moyen pour payer des visas. C'est que quand tu n'as pas la moyen, tu ne peux pas payer des visas. Du coup, les visas, ça coûte trop cher. Quand tu calcules par euro, ça va aller jusqu'à 3 000, 4 000 euros. Donc, on peut pas, à l'âge de moi, je ne peux pas trouver ça en fait. On rappelle que tu avais 14 ans à l'époque quand tu prends la décision de partir. Oui, voilà, quand je prends la décision, j'avais 14 ans. Donc, je n'ai pas une soeur, je n'ai personne. Parce que
que ma mère et mon oncle. D'accord. Donc, arrivé à Libye, j'ai passé à Libye en Méditerranée. On a fait 24 heures. Après, on a fait 24 encore. Après, ça fait du tout, on a fait 48 heures. On a fait 48 heures pour venir à Italie. Donc, arrivé à Italie, je ne vis pas toujours dans ma tête et je voulais juste venir en France. Quand je suis arrivé en Italie, je me dis, je ne peux pas rester à Italie. Donc, quand j'ai décidé de venir en France, bon, après, quand je suis venu en France, j'ai décidé de venir quitter à Italie pour venir en France. Donc, le moment que je prends la décision, je ne connais personne. Quand le moment où j'étais quitté à Italie, je ne connais personne, je n'avais pas aucun contact et je n'avais aucun contact. Pour quelqu'un, ouais, tu peux me berger chez lui, ou je peux dormir chez lui. Non, je n'avais personne. Donc, pour moi, je dis toujours que le courage, que j'ai pris le courage quitter au Mali pour venir en Italie. J'espère que j'ai encore le courage pour venir en France. Quitter l'Italie pour la France. Italie, en France. Donc quand je suis venu, j'ai quitté à Italie, du coup je suis venu en France. Je connaissais personne en France. Donc quand je connaissais personne, je me souviens c'était le 16, non c'était le 25. C'était le 25 décembre 2014. Quand je suis venu, je me suis trouvé à Limoges. Donc quand je suis venu à Limoges, je ne connaissais personne. Du coup, à côté du commissariat, il y avait un parc et du coup, je dis, je peux dormir là parc. Après le matin, quand je me réveille, je peux aller chercher comment je peux la faire. Est-ce que quand tu es arrivé à Limoges, en fait, on va dire que tu quittes l'Italie. J'essaie de structurer un peu. C'est-à-dire que tu décides de partir de Bamako, donc ton oncle décide de vendre toutes les chèvres qu'il a pour te donner quelque chose pour pouvoir payer la traversée, tout ça. Et du coup, tu pars tu arrives en Italie. Et en Italie, il te faut encore trouver du courage pour quitter l'Italie et la France. Et tu arrives en France, donc on va dire que tu tombes à Limoges. Voilà. Et du coup, en arrivant à Limoges, tu décides de te rendre au commissariat. Et comment ça s'est passé l'accueil au commissariat? Bon, quand je suis venu, j'allais à la commissariat. Du coup, c'était des moments que je ne parle pas français. Et je ne sais pas comment je peux m'expliquer, mais au moins, j'ai sonné la commissariat. Il y avait une dame qui m'a répondu. Elle m'a dit, je veux quoi? Donc, je ne parle pas français, mais au moins, je restais à la porte. Il est venu. Quand il est venu, il m'a dit de partir. Demain, je viens. Parce que là, il n'y a pas de moyens, c'était vers 23, vers 22 h comme ça. 22 h, il n'y avait pas de moyens, c'était le mois de décembre, il faisait trop froid. Donc, quand il m'a dit qu'il n'y a pas de moyens, il ne peut rien faire pour moi. Donc, là-bas, c'est là-bas que j'ai senti toujours que je n'ai pas encore, il ne faut pas jamais que j'ai besoin de bras. Donc, quand je suis quitté au commissariat, à côté du commissariat, il y avait un parc. Quand je suis venu au parc, je me couchais, il y avait un pan, du coup je me couchais sur le pan. Du coup, il y avait un monsieur qui courait. Il a fait des sports, il faisait des sports. Donc, il est passé une fois, la deuxième fois, il est venu, il m'a dit, ça va, je dis oui. Donc, au moins que le monsieur il est venu, il m'a parlé, mais je ne parle pas français. Au moins, il m'a expliqué, je fais quoi ici. Je dis, voilà, du coup, je dis, je vais dormir. Donc, le monsieur, il m'a dit, je ne peux pas te laisser dormir dans la rue comme ça. Il m'a dit, si tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un bandit, tu peux venir chez moi. Donc quand je suis allé chez monsieur, j'ai fait 8 jours chez monsieur, j'ai fait 8 jours. Quand je fais 8 jours chez lui, bon, quand j'étais chez lui, voilà, je me sens bien parce que je me dis que j'ai trouvé une bonne personne. Parce que dans la vie, on dit que tous les moments, on peut trouver quelqu'un qui peut nous aider, quoi. Donc, ici pour moi, je peux dire que le monsieur, quand il m'a accueilli chez lui, je peux dire que je me sens chez lui plus que chez moi, en fait. Donc, je suis venu, on a mangé. Comme je l'avais dit, j'ai resté chez lui 8 mois. Désolé, 8 jours.
Quand j'ai resté chez lui 8 jours, après il m'a accompagné dans une association. Bon, c'est l'association, c'était des moments que j'étais mineur. Donc il m'a ramené dans une association qui aide des mineurs isolés en fait. Donc il m'a ramené, il m'a présenté, donc il m'a mis dans un hôtel. Donc quand j'étais à l'hôtel, je fais 5 mois à l'hôtel, mais j'étais toujours en contact avec le monsieur qui m'a ramené. Donc il était toujours là pour moi, tout le temps il m'appelle, tout le temps je vais l'avoir. Donc je peux dire grâce à lui que j'ai eu des motivations toujours pour continuer en fait. Parce que si tu vois que tu veux continuer un truc, si tu as quelqu'un qui t'aide au derrière, tu seras toujours des courage pour aller. Parce que si tu as quelqu'un qui ne te donne pas de courage, voilà, donc tu es tout seul, après tu seras toujours, voilà, tu seras toujours dessus quoi. Tu dis il n'y a personne qui est avec toi. Donc le monsieur qui, je vous dis que voilà, il était vraiment, je peux dire, il était vraiment comme un père pour moi. À Limoges, c'était comme un père pour moi parce que tout le temps quand j'avais besoin, il était vraiment là. Donc quand je suis venu aux associations, il y avait une dame qui travaillait aux associations. Après, elle s'est occupée de moi pendant 5 mois. Quand elle s'est occupée pendant 5 mois, après, du coup, il y avait une dame il n'était pas aux associations où on aide des mineurs, les dames n'étaient pas là-bas. Mais quand il est venu, du coup, il me trouvait quand j'étais à l'hôtel. Il est venu une fois à l'hôtel. Donc il m'a dit que je te vis, t'es un mec que on a parlé quoi. On a parlé, il m'a dit essaye de me raconter, essaye de me dire comment tu es venu quoi. Donc quand j'ai expliqué, la dame il avait 27. Du coup son mari il avait 32. Son mari joue en handball à Limoges. Donc la dame il travaillait à médecin. Il est médecin à Limoges. Donc elle m'a dit est-ce que c'est possible que je peux te prendre comme mon fils. D'accord, donc il te propose à ce moment-là, tu rencontres une famille, une dame de 27 ans et un monsieur de 32 ans, je pense, tu m'as dit. C'est des messieurs qui t'ont rencontré dans le foyer où tu as été hébergé, tu as été pris en charge par une institution de Limoges, en gros, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, tu rencontres ces messieurs-là, ce couple-là, médecin à l'appui, qui décide, après avoir discuté avec toi et après avoir, pour ta part, expliqué comment tu as fait pour arriver, décide de t'adopter. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, quand il m'a adopté, du coup, je déménageais chez eux. Donc, là-bas, j'ai eu plein de trucs que je n'ai jamais imaginé que je peux avoir. Mais toujours, j'avais contact avec les messieurs qui m'ont aidé. Parce que quand je dis, je me sens que je suis toujours à Limoges, c'est grâce à monsieur qui m'a accueilli chez lui. Donc, j'étais toujours en contact avec lui. Après, je suis parti à l'école. Quand je suis parti à l'école, j'ai passé bac en commerce. Donc, quand je suis passé bac en commerce, j'ai fait 1 an, 2 ans. Après, ça a resté que 1 an, parce que j'ai fait 3 ans pour passer le bac. Ça reste 1 an, donc les 1 an, le mari de la dame, son mari, il a trouvé une clope à Barcelone. Donc, son mari il est déménagé là-bas. Sa femme il est déménagée à la frontière d'Espagne. Donc, j'allais continuer mes études là-bas. Donc, quand j'ai continué mes études là-bas, j'ai passé mon bac cette année. Dieu merci, j'ai eu mon bac avec des mentions. Bon, les dames, ils étaient toujours là parce que grâce à eux, j'ai eu plein de trucs. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai passé mon permis. J'ai conduit des voitures. Donc, c'est l'année prochaine, j'ai décidé de faire les formations qui me permettent d'aller à sapeur-pompier. C'est la rentrée que je veux la faire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous dire tous les trucs que j'ai eu dans
quelle est ta situation, on va dire, administrative aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Est-ce que, disons que tu as une situation, un statut beaucoup plus enviable, si on peut dire ainsi, mais qui aujourd'hui t'arrange? Tu as les papiers, tu as les documents? Ouais. Quand je suis venu, je n'avais pas de papiers, c'est parce que je n'avais pas de papiers. Mais grâce à la dame, j'ai une nationalité française. D'accord. Quand même, je suis d'origine malienne. Donc, j'ai une nationalité française. Donc, voilà, j'ai le papier, je suis à l'école. Donc, je ne peux pas dire que les moments durs que j'ai traversés, je ne peux pas dire que tout le monde fait pareil comme moi. Parce que dans la vie, on ne peut pas faire tout, on ne peut pas avoir tout. Parce que c'est que pour moi, tu me dis, les moments que j'ai traversés, est-ce que je suis capable de encourager une personne ou quelqu'un qui passait ça? Moi, je lui dis non. Donc aujourd'hui, on va dire que si quelqu'un venait vers toi et te demandait, voilà Bakayoko, il était au Mali ou ailleurs, il te disait, voilà Bakayoko, tu as fait ça, tu as réussi aujourd'hui, tu as eu un parcours assez difficile au début, mais tu as pris un courage de partir quand même. Tu as traversé la Méditerranée, tu as fait toute la traversée, ce périple-là, pour pouvoir accéder à un mieux-être en fait. Mais ce mieux-être-là aujourd'hui, d'autres peuvent t'envier et te demander, est-ce que je peux venir aussi faire comme toi? Est-ce que tu serais prêt à dire à quelqu'un de venir, d'affronter le même périple que toi? Bah non. Pourquoi? Pour moi non. Parce que je sais que là où j'ai traversé, je ne peux pas encourager. Parce que tu peux mort, tu ne peux pas venir ailleurs. C'est dur quoi. Parce que dans la vie, je ne peux pas encourager. Vraiment, je ne peux pas encourager personne. Après, on va dire que si tu ne peux pas encourager, on va dire qu'en gros, tu peux laisser la personne elle-même choisir de faire, de ne pas faire. Mais si tu dois donner ton avis, tu diras tout simplement à la personne que moi, ce que j'ai vécu, je me souhaiterais que personne ne puisse vivre ça, en gros, c'est ça. Oui. Et tu es parti, c'est pas parce que tu avais envie, mais parce que tu avais perdu ta mère. Oui. Comme tu nous l'as dit au début de l'histoire, tu avais perdu ta mère, tu n'avais plus de moyens. Oui. Et derrière ça, je vais essayer de faire un résumé en fait par rapport à tout ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'il est parti du Mali, à la mort de sa mère. À la mort de sa mère, il n'a que son oncle. Et que son oncle n'avait pas les moyens financiers pour pouvoir lui donner aussi cette force-là. Mais son oncle était un éleveur. Parce que je crois qu'il avait un troupeau, des moutons, qu'il décide de vendre pour te donner un peu d'argent pour faire la traversée. Et dans cette traversée-là, tu quittes d'un pays à un autre. On va dire que tu es clandestin. Voilà. Tu es clandestin qui ose l'aventure de l'Europe par rapport à tout ce qu'il y a de beau, que l'on dit qu'il y a de beau en Europe. Mais c'est aussi dire que tu es parti de quelque part. Et que ce quelque part-là, cette motivation, cette envie, ce courage que tu as eu de changer ta vie. Et tu n'as pas voulu t'arrêter dans les différents pays où tu es passé. Pourquoi l'Europe? Pourquoi la France? Parce que quand je dis pourquoi la France, parce que je sais qu'à l'Algérie, je ne vais pas m'arrêter. Parce que c'est pas une question de racisme quoi, mais là-bas c'est un pays qui, pour moi je peux dire que si c'était pour quitter, parce que je n'étais pas pris la décision pour rester à l'Algérie, parce que pour moi j'avais pris une décision pour venir en France. Donc aucun pays ne pouvait t'intéresser parce que ta décision c'était de venir en France. Oui. Et aujourd'hui, disons que tu es venu en France, tu as dormi dans la rue. Oui. Tu as vraiment dormi dans des endroits incroyables. Oui. Et disons que tu es arrivé à une situation à Limoges, comme tu l'as dit au départ. Oui. Il est arrivé à Limoges en plein hiver. Oui. Il arrive en plein hiver et tu dors sur un banc. Oui. Oui. Et ce banc se trouve dans un parc. Et c'est ce parc qui a fait la connaissance d'un monsieur de bon cœur, disons, qui décide de te prendre pour t'amener chez lui. Oui. Il te garde pendant 8 jours et ensuite il te place quelque part. Oui. Et c'est à partir de là que tu fais la rencontre d'un jeune couple qui décide, après avoir écouté ton histoire, qui décide de l'héberger, de l'adopter. Et ils t'adoptent, ensuite tu intègres leur maison. Et en intégrant leur maison, ils te scolarisent. Ils te scolarisent et tu fais tes preuves. Mais il déménage parce qu'il a trouvé un club. Oui, parce que voilà, son mari il a trouvé un club à Barcelone. Donc moi je ne peux pas rester tout seul à la maison.
parce que j'étais encore mineur. D'accord. Donc elle a décidé, elle ne veut pas que je reste tout seul. Donc son mari il est parti à Barcelone, mais nous on n'était pas à Barcelone, mais week-end, comme vacances, on va à Barcelone. Et c'est de là-bas où tu poursuis ta scolarité pour ton bac, en commerce. Oui. Et tu obtiens ton bac à Barcelone, disons à la frontière de Barcelone. Voilà, à la frontière de Sainte-Marie. À Sainte-Marie, et tu obtiens ton bac avec une mention. Oui. Disons que ici, Bakayoko, après son périple, sa vie difficile, il ne s'est pas découragé, il a continué à persévérer et à aboutir à un objectif. Cet objectif-là lui a permis aujourd'hui d'avoir un bac en commerce. Et après ce bac en commerce, il a passé un permis. Ce permis, tu l'as. Oui. Aujourd'hui, tu conduis un véhicule, une voiture avec laquelle tu te promènes. Oui. Et ton objectif, à long terme, c'est de rejoindre les sapeurs-pompiers. Oui. Pourquoi les sapeurs-pompiers? Pourquoi pas la police? Pourquoi pas d'autres choses? Pourquoi pas travailler? Pourquoi tu veux être sapeur-pompier? Parce que quand je dis les sapeurs-pompiers, pourquoi je n'ai pas choisi la police? Parce que c'est que quand j'ai raconté mes histoires, il y a des gens qui me posent la question pourquoi tu peux pas faire la police, pourquoi tu peux pas faire la gendarmerie. Parce que quand je dis à la sapeur-pompier, c'était une décision que j'ai prise. Au moins, je peux dire que pour moi, comme je l'avais dit au début, que ma mère elle est morte, je voulais être des sapeurs-pompiers. Je n'ai pas dit que je peux sauver tout le monde, mais je peux faire le moyen ce que je veux. C'est pour ça que j'ai choisi la sapeur-pompier pour... Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais je sais que moi aussi je n'ai pas les moyens. Quand je dis je n'ai pas les moyens, au moins je n'ai pas des millions, milliards à donner à personne. Mais au moins j'ai des moyens pour soutenir quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a passé une très dure pour moi, une très souffrance comme moi. D'accord. Donc, il y a des gens... pour toi en fait, tu décides de t'engager de faire ton métier de sapeur-pompier à partir du moment où tu as vu ta mère décider que tu ne pouvais rien faire pour elle parce que tu n'avais pas les moyens financiers. Donc tu décides de t'engager comme sapeur-pompier pour en gros venir en aide à toutes ces personnes-là qui ont besoin. En fait, tu te dis que tu n'as pas les moyens financiers, du moins pour le moment, mais tu as quand même tes moyens physiques qui peuvent te permettre de soutenir quelqu'un, d'être là pour les gens qui ont besoin de toi. C'est ton objectif aujourd'hui. Voilà. Donc, en gros, on va dire que Bakayoko aujourd'hui, des nationalités françaises, mais parti de rien. Un immigré malien venu en France en 2014, qui, à l'âge de 14 ans, a un parcours difficile, un périple, et tout ce qui s'ensuit, il traverse des moments difficiles que je pense que si on décide d'en parler aujourd'hui, ça va nous prendre toute la vidéo. Voilà, donc du coup, on va juste comprendre qu'il est passé de pays en pays, d'obstacle en obstacle. Il a obtenu son bac en commerce, il a obtenu son permis, mais le plus encore, c'est que tu as eu ta nationalité française à l'âge de 14 ans, chose que tu ne pouvais pas espérer, même y croire, étant au Mali. D'accord. Donc nous allons nous arrêter là. C'était l'histoire de Bakayoko, un jeune Malien venu en France en 2014 à l'âge de 14 ans, mais qui aujourd'hui décide de rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers pour sauver des personnes, être utile à l'humanité. Toutes les personnes qui auront envie d'envoyer des messages, dire des mots à Bakayoko, d'encouragement ou tout ce que vous voulez comme mot adressé à sa personne pour son courage, sa bravoure. Et vous pouvez le faire en commentaire. Il sera ravi de vous répondre et de partager encore plus pour rentrer dans les détails de toute son histoire. C'était Gali Motivation pour servir.